Kalatoumi Abdil dit bonjour. Bonjour. Ce matin, votre invité, c'est le secrétaire départemental de la CGT. Oui, aussi Bwana Hedja, qui est là aussi en tant que porte-parole de l'intersyndicale du département. Bonjour. Bonjour à Kala, à vous Kala et à toutes les Maoris qui nous écoutent ce matin. Merci d'être avec nous au conseil départemental, à vous entendre, à vous écouter, à lire également vos communiqués de presse. Rien ne va plus du côté de salariés. Vous parlez même de bore-out, de l'ennui au travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce communiqué de presse reflète la réalité de ce qui se passe au conseil départemental. C'est qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles travaillent les agents du conseil départemental, on est soumis à travailler. Normalement, quand on a une administration qui n'est pas assise, pour qu'une administration puisse fonctionner, elle doit être assise. Assise dans des locaux bien identifiés, assise par une organisation. Et c'est tout simplement ça qui ne va pas au conseil départemental. Le département aujourd'hui ne dispose pas de locaux appropriés, adéquats. Je rappelle que la mission première du département, c'est le social. Et quand on parle du social, c'est des usagers un peu particuliers, très particuliers. Donc les locaux des travailleurs doivent être adaptés, conçus pour les usagers. Aujourd'hui, le département s'est spécialisé dans la location, lapidation des fonds publics. Pourquoi vous dites lapidation? Après, si le département n'a pas de bâtiment, même si on voit que le département commence à construire les centres médico-sociaux. Ce que nous voyons, c'est qu'à chaque changement de majorité, on déménage dans des locaux qui sont loués pour occuper d'autres locaux rénovés avec les fonds du département, qui ne sont pas adaptés aux missions auxquelles nous sommes confrontés à faire tous les jours. Mais l'objet vraiment de ce courrier, c'est pas vraiment ça. L'objet de ce courrier tourne surtout sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui entre les élus, l'administration et les agents du département. Le dialogue est complètement rompu. Les instances qui sont dédiées à échanger sont complètement ne fonctionne pas. Dernièrement, à la dernière réunion, l'autorité a choisi de tenir une réunion sans le représentant du personnel, par exemple. On tient une CST sans le représentant du personnel, alors que les sujets qui sont passés hier, qui est adopté hier dans l'assemblée plénière, dans l'assemblée, la commission permanente d'hier, le sujet concernant le 1107 heures qui a fait déborder la vase. Le sujet sur la mise en place des 1607 heures. Vous savez, par an, chaque agent doit... On va y revenir sur cette question-là, mais j'aimerais bien vous demander ce que vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de lieu aussi pour mettre tous les salariés du département. Vous dites quoi quand les gens disent qu'il y a trop de salariés au département? Moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de salariés au département. C'est l'organisation qui est mise en place qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas vu. Parce que quand vous avez des salariés qui sont entassés, je veux dire, quand vous prenez des gens, vous n'avez pas un lieu pour les mettre, pour les faire travailler, vous les entassez, bien sûr, vous donnez l'impression comme s'il y a trop de salariés. Il y en a qui disent, moi j'étais au département, mais je n'avais rien à faire. Personne ne me disait quoi faire. Justement, tout ça vient par l'organisation. Je vais vous donner un exemple très simple. Le département il y avait tout un groupe, enfin c'est pas un groupe d'agents, mais il y avait tout un dispositif qu'on appelle le dispositif RSA. Ça c'est un exemple très frappant. Le RSA a été décalé vers l'État, alors qu'avant c'était la collectivité, c'était le département qui s'occupait de cette mission. Une fois que les missions sont décalées, effectivement, il y a un certain nombre d'agents qui aujourd'hui sont sous-employés. Donc nous comptions, nous on espérait que quand on allait réorganiser les services, nous avons dit à ces agents-là, c'est à nous, agents, d'être créatifs, de proposer quelque chose que quand on va réorganiser les services, on puisse nous créer nos propres emplois et nos propres missions. Le travail a été fait. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Lors de l'organisation des services, les propositions que les agents ont fait, qui ont réfléchi, ont fait,
Mais non, c'est pas du tout. Ça n'a pas été pris en compte dans ces missions. Et ce dossier, nous, les organisations syndicales, nous les avons. Et c'était quelque part notre commande par rapport à ces agents. Parce qu'à chaque fois ils viennent, nous, on vient au travail, on est sous-employés. Donc, il y a des agents qui ont de la compétence et qui veulent travailler, mais qu'on ne donne pas la possibilité de travailler. On ne donne pas la possibilité de travailler parce que le but premier des réorganisations des services, c'est pas de faire en sorte, tout à l'heure j'ai parlé de faire asseoir l'administration, c'est pas de faire asseoir l'administration, mais c'est de trouver un prétexte pour placer ses pions. C'est tout simplement, c'est ce que nous avons vécu depuis 2004 jusqu'à jour, c'est ce que nous vivons. Et là, les agents ont dit, on en a marre. Aujourd'hui, quand on parle des collectivités qui marchent bien, ici à Maït, c'est quoi? On parle de la mairie de Mamoudzou, on parle de la Kadema. Mais qui fait que cette collectivité-là marche bien? Ce sont les cerveaux qui ont fui les départements qui sont allés là-bas. Parce que les conditions de travail sont insupportables. Voilà, c'est ça. Les conditions, c'est ça. On va revenir sur la commission permanente d'hier et cette décision qui a été prise, du coup, la suppression entre guillemets, de l'Aïd el-Fitr comme jour férié, l'Aïd el-Kabir, le Miraj et le Maoulida. Donc, ces 4 fêtes musulmanes qui jusque-là étaient fériées. Maintenant, ça ne sera plus férié pour vous. Non, c'est pas pour nous. Ça sera plus férié pour Mayotte. Attention. Nous, le personnel du département, nous, on se soulève. Voilà, on fait dévoiler la problématique, mais ça, c'est une question qui concerne tout Mayotte. À partir de maintenant, à partir de ce rapport qui a été adopté hier, aujourd'hui, ces jours-là, ce sont des jours travaillés. Pour tous les salariés mahorais. Pour tous les salariés de Mayotte. Ça sera parce que ça, c'est une délibération de l'Assemblée délibérante de Mayotte, de la région Mayotte. Donc, ça va s'imposer. Des élus du département, ça va s'imposer à l'ensemble des collectivités de Mayotte. Même s'ils sont, en tout cas, ils sont libres de délibérer ou de ne pas délibérer, mais ça va s'imposer automatiquement, aussi bien dans le privé. Il y a 2 problèmes dans cette délibération. Premier problème, c'est que ça, c'est une délibération qui dit que actuellement nous travaillons sur la base de 1568 heures. Donc pour arriver à 1607 heures, ça veut dire qu'il y a des jours auxquels on ne travaille pas, on doit travailler. Donc la solution la plus facile qui a été prise, c'était de dire qu'on prend les jours fériés mahorais. Nous avons, lors de discussions, nous avons dit à l'autorité, laissez-nous le choix de choisir. Moi, le 1er novembre, si on me demande de venir travailler, je travaille. Moi, le 25 décembre, Noël, si on me demande de venir travailler, je travaille. Laissez-nous au moins le choix. Donc, le plus facile, c'est qu'on ne veut pas se confronter devant le blanc pour lui dire que ta loi là n'est pas applicable chez moi. Le plus facile, c'est de nous assigner encore une fois. Donc, nous, on n'est pas d'accord. Deuxième problème, Kala. Deuxième problème, ça, dans ce truc-là. Et c'est ça qui fait que ces 1500 ne peuvent pas s'appliquer dans le département. Peut-être que ça peut s'appliquer à la commune de Mamoudzou, parce que l'exemple qu'on nous a donné, c'est que ça s'applique à la mairie de Mamoudzou. Donc moi, je réponds comme ça. À la mairie de Mamoudzou, ça s'applique parce que l'autorité à la mairie de Mamoudzou a pris ses précautions. C'est qu'il y a des locaux bien identifiés pour les services de la mairie de Mamoudzou. Tout le monde est bien logé, Et le maire a pris un arrêté pour dire que tous les salariés, 80% des salariés de la commune de Mamoudzou sont dans la zone Mamoudzou, il a pris un arrêté pour dire que vous qui venez à Lijou, de Lijou, vous rentrerez avec vos voitures sur ma commune qu'un jour sur 2 pour permettre à ces salariés de circuler librement. Mais le département, 80% des agents du département, ce sont des agents qui viennent de Lijou. Donc, on ne peut pas se comparer à la commune de Mamoudzou. Donc, la loi exige que la mise en place de ces 1607 heures soit d'abord au préalable de mettre en place ce qu'on appelle un système de gestion de temps automatisé. Dans le langage jargon, voilà, on dit de Badiadji. Et le conseil départemental, c'est pas la première fois que ce rapport vient dans nos assemblées. Et ce badge est impossible à mettre en place au conseil départemental parce que le conseil départemental et les agents se éparpillent sur 129 sites. Et sur tous ces sites, on ne peut pas mettre des points de badge pour contrôler les allées-venues des agents. Quand ça nous a été soumis pour avis, nous avons dit, discutons d'abord, mettons en place d'abord les conditions.
avant de prendre la loi. Mais là, on veut faire un 49-3. Le président veut passer en force. Donc là, il va passer en force. Donc, ça va... les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que nous, on va être obligés de nous réveiller chez nous à 2 heures du matin pour pouvoir pointer, faire 16 heures. Si on veut vraiment faire 16 heures, c'est 1607 heures par an, il faut se réveiller chez soi tous les jours à 2 heures du matin. Le problème de circulation qu'Allah vous oubliez, ce matin, dans vos médias là, le problème d'insécurité, de caillassage qui ont été... Après, comme vous avez dit, si par exemple, au lieu de travailler le jour de l'Aïd, vous travaillez le jour de Noël, il n'y a pas beaucoup de circulation le jour de Noël. Ben, qu'il accepte. Nous, s'il vient, là, ils disent que voilà, on fait sauter le Pentecôte. D'accord? À Mayotte. Le lundi de Pentecôte. On fait sauter, voilà. On fait sauter, je ne sais pas, le mirage français, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. L'Assomption. Voilà, l'Assomption, voilà. On fait sauter le 25 décembre. Nous voulons tout simplement qu'on ouvre les discussions. On se met d'accord sur comment on va faire pour que ce système-là ne porte pas atteinte à notre santé. Parce que ce système-là va apporter atteinte à notre santé. Et aujourd'hui, vous n'avez pas été écouté, vous n'avez pas été entendu. Nous avons donné un avis défavorable unanime. La loi oblige le président du conseil départemental de refaire passer une deuxième fois ce rapport dans une autre réunion. Mais non, il a dit, j'ai assez consulté, moi je passe. Donc nous, on le laisse passer. Il va passer, il est passé hier, mais nous, on va lui montrer qu'on va le bloquer. Comment, avec la grève du 28 ? Avec la grève du 28 qui a été annoncée hier, on est en train de réfléchir. Là, on est en train d'affiner notre plateforme syndicale revendicative. On est en train de l'affiner. Très certainement, au courant de la semaine prochaine, il va y avoir un préavis de grève qui va être déposé. On verra bien, selon, ça a été annoncé comme ça hier. Ça peut être avant, comme ça peut être après. La grève, elle s'annonce grève illimitée ou ponctuelle? Là, on ne peut pas s'affirmer. On est en train vraiment de voir par rapport à la plateforme. Aussi, Bouanahedja, vous parlez des bâtiments du conseil départemental tout à l'heure. On sait qu'il y avait ce projet de cité administrative. Ça a été avancé. Normalement, même, les travaux devaient commencer l'année dernière et pour se terminer en 2026. Finalement, rien du tout n'a été fait. Voilà. Alors là, c'est vraiment le nerf du problème. C'est que depuis 2015, nous disons au gouvernement, aux majorités successives au conseil départemental que rien ne pourra se faire au conseil départemental si les agents ne savent pas où est-ce qu'ils vont travailler. Donc ce site administratif était un préalable, c'était vraiment un préalable. On nous a soumis ça dans nos instances de dialogue que les études étaient finies. Seulement cette majorité, quand il est venu, le site qui a été réservé pour faire cette cité administrative, on n'a pas compris. On a délocalisé le service incendie qui était à Kaani pour occuper le site, pour prioriser la construction du SDIS à Kaani. À partir de là, le projet a été enterré jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous exigeons, et là, ça sera un point de blocage si jamais on entrait en grève. Ça sera un point de blocage. Moi, je le dis tout de suite. Il faudra que le président Benissa signe que c'est lui qui va inaugurer ce site administratif. Autrement, il n'y aura pas d'accord. En gros, vous voulez que ça soit fini d'ici la fin de sa mandature. Il faut que ce soit lui qui inaugure cette cité administrative. Nous, on sera d'accord qu'il mette même sa plaque cité administrative bio. Ça, c'est ce que nous voulons. Ce que nous attendons de Benissa, c'est ça. Et ça sera vraiment un point de blocage. Et dès le budget de cette année, nous allons exiger qu'il y ait des crédits de paiement. Ce n'est pas des autorisations de programme. Nous allons exiger à ce qu'il soit inscrit des crédits de paiement. Ça veut dire qu'en 2025, on doit commencer cette cité administrative. Sinon, tous les ans, il y aura des grèves. Jusqu'à ce qu'à la fin de la mandature, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on vienne dans les médias, on déroule tout un programme de plateau sportif. On en a besoin. Voilà. Non, on en a besoin. Est-ce que c'est la priorité? Disons les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la priorité? Oui, c'est une priorité. Je vais dire, c'est sa priorité à lui. La priorité à nous, agents de Mayotte, et la priorité par rapport aux instances ici locales, la priorité, c'est qu'on a besoin que les instances locales
C'est-à-dire toutes les collectivités fonctionnent bien. Et pour que les collectivités fonctionnent bien, on a besoin que le conseil départemental fonctionne. Le conseil départemental ne fonctionne pas. Et tant que le conseil départemental ne fonctionnera pas, rien n'ira ici à Mayotte. Et pour que le conseil départemental fonctionne, il faut que les agents du département aient des locaux adéquats pour travailler.